conte que je vais vous raconter aujourd'hui nous vient du peuple Fulani de Guinée-Bissau. Il y avait une fois un royaume dont le roi qui s'appelait Mohammed al-Chad. Il n'avait jamais eu d'enfant, alors même qu'il était marié à 2 femmes très belles. Le roi, sachant que malgré l'argent et le pouvoir qu'il pouvait avoir, il ne se sentirait ni pleinement satisfait ni heureux s'il n'avait pas d'enfant. Il convoqua tous les sages qui vivaient dans son royaume pour les consulter et découvrir la raison pour laquelle il n'avait pas encore d'enfants à ce jour. Les sages réunis firent leurs prières des nuits durant et découvrirent que pour avoir des enfants, le roi devait prendre une 3e épouse, mais à une condition. Cette femme devrait être la plus laide du royaume du roi Mohammed al-Chad. Sinon, le roi n'aurait jamais d'enfant. Dès qu'on annonça le résultat de la concertation, le roi envoya des centaines d'émissaires à travers son territoire afin de trouver la femme la plus laide du royaume. Après de longues recherches, les émissaires trouvèrent la dite femme dans un village, quelque part très loin dans le royaume. On trouva la femme alors qu'elle faisait le trajet entre la fontaine et sa maison. C'était vraiment une femme bien laide, le nez presque collé aux lèvres, les lèvres fondues au milieu et les dents qui pointaient vers l'avant. Elle s'appelait Oumo. Le roi fut informé de l'endroit où elle se trouvait, de la laideur qu'elle affichait, comme aussi de ses difficultés, de l'extrême pauvreté dans laquelle elle vivait avec ses parents, et enfin qu'elle était fille unique. En dépit de cette description peu favorable, le roi décida d'envoyer des noix de cola pour la demander en mariage. Ce qui fut fait, d'ailleurs, au plus vite. Elle fut aussitôt conduite au palais. Malheureusement, elle n'était pas seulement la femme la plus laide du roi, mais aussi l'esclave de ses 2 rivales, parce que toutes les corvées domestiques, comme nettoyer et cuisiner, c'était elle qui les faisait. Quelque temps après son mariage avec le roi, la prophétie s'accomplit. La maîtresse de maison, la première épouse, se trouva enceinte. La seconde aussi se trouva enceinte, suivie par la nouvelle mariée presque simultanément. Au bout de 9 mois de grossesse, toutes donnèrent le jour à des enfants en bonne santé, le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine. Dans un mélange de surprise et de joie, le roi fit appeler la première épouse et lui posa la question suivante. « Pour quelle raison vous les femmes, même si l'on vous fait du bien, aimez-vous trahir ?» À la deuxième épouse, il demanda pourquoi les femmes aiment-elles mentir, même si elles sont bien traitées. Lorsque la même question fut posée à Oumo, elle répondit que tout dépendait de l'éducation des personnes. Elle avait été éduquée pour ne trahir personne et ne pas mentir. Et ses parents lui avaient toujours conseillé de savoir être patiente et de bien traiter son mari pour avoir des enfants en récompense de ce comportement. Après cette petite conversation avec ses épouses, le roi envoya chercher le griot pour annoncer à tout le monde le baptême de ses enfants le même jour. Il dit aussi au griot que tous les enfants porteraient le nom de Mamadou, avec un surnom différent en fonction du comportement de la mère de chacun d'eux. Le premier fils s'appela Mamadou Djanfanté, le traître. On donna au deuxième le nom de Mamadou Kalabanté, le menteur, et au troisième celui de Mamadou Mounhari, le tolérant. Ce dernier était le fils d'Oumo. Quand ils eurent 10 ans, le père décida qu'il devrait émigrer pour connaître la dureté de la vie et la nécessité de grandir solidaire dans un esprit de bonne entente et de fraternité. Avant de partir, chacun d'eux alla trouver sa mère pour recevoir les derniers conseils sur la façon dont ils devaient se comporter avec les étrangers et entre eux. Ils partirent un beau jour entre pleurs et adieux, avec chacun pour provision un petit sac de canha sous le bras. Après plusieurs jours de marche confrontés au manque d'eau, les 2 premiers frères demandèrent au frère Manhari de les autoriser à lui crever un œil afin de s'approvisionner en eau pour boire et laver le linge. Celui-ci, toujours résigné, accepta la demande de leur frère. Ils lui crevèrent l'œil et eurent de l'eau. Quelques jours après, ayant de nouveau besoin d'eau, ils sollicitèrent à nouveau leur frère pour qu'il les laisse lui crever l'autre œil. Et eux, en échange, lui fourniraient un bâton pour l'aider à se guider et à marcher. Une fois encore, il consentit. Ils lui crevèrent l'autre œil, et il fut donc complètement aveugle. Une fois leur soif étanchée et leurs affaires lavées, ils dirent à leurs frères qu'on est toujours stupide d'être tolérant, parce qu'on ne résiste pas au sentimentalisme. C'est pourquoi ils l'abandonnèrent à son sort et continuèrent leur voyage.
Manhare resta dans ce lieu solitaire, exposé et très isolé, lieu habituel du rassemblement annuel de tous les animaux, des espèces les plus variées. Justement, ce jour-là, commençait le rassemblement pour débuter une nouvelle période de chasse des animaux et des oiseaux. Ce fut le vautour, le plus vieux de tous les animaux, qui arriva le premier. Il avait presque 250 ans. En raison de son âge, il avait quelques plumes à ses ailes dont les propriétés faisaient recouvrir la vue à n'importe quel animal ou être humain. Manhare, le tolérant, était présent. Il entendit toute la discussion entre les oiseaux sur les propriétés des plumes et des peaux de tous les animaux qui étaient là réunis pour planifier leur chasse. Ainsi, lorsque les oiseaux et les autres animaux quittèrent le lieu, Manhare tâtonna jusqu'à trouver 3 plumes de vautour qui avaient 3 propriétés, pouvoir, argent et vision. Il prit la première plume, la passa sur ses yeux et retrouva la vue. Il prit la deuxième plume qui avait la propriété du pouvoir et la troisième qui avait la propriété de l'argent. Avec ces propriétés, il partit à la recherche de ses frères et les retrouva en train d'être châtiés dans un village interdit aux invités. Lorsque Manhare vit la situation de ses frères, il utilisa la plume qui avait la propriété du pouvoir et parvint à convaincre le roi de ce village de libérer ses frères et leur servit un plat préparé avec du foie de vache. Libérés et nourris, ils reprirent le voyage de retour vers le royaume de leur père. À leur arrivée, ils informèrent le roi de ce qui s'était passé. Le roi punit sévèrement les 2 frères pour leur comportement déloyal envers leurs frères et leur dit que nul ne doit prendre le chemin du mal et de la méchanceté, car celui qui fait le mal récolte toujours de ses actes. Manhare fut désigné comme le successeur de leur père et était l'homme le plus riche de tout le royaume grâce à la dernière plume du vautour. La fin. Mbolo à tous ou encore bonjour. Aujourd'hui, nous venons avec une belle nouvelle. Notre chaîne YouTube est désormais ouverte aux adhésions YouTube. Vous pouvez devenir membre et nous soutenir tout en profitant de belles petites surprises. Des contes et légendes réservés uniquement aux membres, un accès exclusif en avant-première à tous nos contes africains, ainsi que des badges et emojis mettant en valeur la culture africaine. Nous avons mis en place 2 niveaux, Obima et Assa Olonrin. Comme le dit un proverbe africain, les ruisseaux se rassemblent pour former un fleuve. En nous rejoignant, vous aidez à garder vivantes nos légendes, pour nous et pour nos générations à venir. Alors, nous disons officiellement Mboloani à tous les nouveaux membres.